Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce live. Avant de commencer, est-ce que tout le monde nous entend bien et nous voit correctement? N'hésitez pas à nous le dire dans le chat. Et en attendant que tout le monde soit là, pourriez-vous également me dire en commentaire si le jeudi en fin de matinée était selon vous un bon moment pour ce genre de live? J'attends un petit instant. Super, tout a l'air de fonctionner. Merci pour vos retours. Nous allons pouvoir entrer dans le vif du sujet. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'un enjeu majeur pour les enseignes du retail. Il s'agit de savoir comment réussir une stratégie marketing digitale efficace en conciliant national et local pour générer du trafic en magasin. C'est un défi complexe mais essentiel pour maximiser l'impact des campagnes digitales sur le terrain, bien évidemment. Pour ce faire, j'ai le plaisir de vous présenter mes deux invités. D'un côté, j'ai Nathalie Terwingen de Blue to Purple. Elle est experte en publicité digitale et performance marketing à l'échelle nationale. Son agence accompagne aussi bien des enseignes du retail que des marques dans l'optimisation de leurs campagnes digitales pour maximiser leur impact en magasin et online. Merci à toi d'être là, Nathalie. Avec plaisir. De son côté, il y a Jean-Philippe Bleureau de Carrefour. Il est Head of Digital Projects avec une forte expérience dans l'activation et la mesure des leviers digitaux pour générer du trafic omnicanal. Il apporte une vision terrain sur l'articulation entre la visibilité digitale nationale et locale dans cette enseigne de grande distribution qu'est Carrefour. Merci également de participer à ce live. Merci Frédéric et bonjour à toutes et à tous. Parfait, on peut commencer. Donc, avec Nathalie et Jean-Philippe, nous allons explorer ensemble les défis de cette articulation, partager des bonnes pratiques et vous donner des conseils actionnables pour optimiser vos campagnes digitales et votre visibilité locale. Donc, n'hésitez surtout pas à interagir dans le chat et à poser vos questions tout au long du live. Nathalie, quand on parle de marketing digital national pour une enseigne de retail, quels sont les principaux objectifs et priorités pour générer du trafic en magasin selon toi? Oui, ça dépend un petit peu de comment tu fais le split entre le campagne nationale et bien sûr et locale, parce que des objectifs sont vraiment différents, mais c'est important que les objectifs soient complémentaires. Et par exemple, c'est important que tu décides qui fait un focus sur le awareness, où c'est vraiment pour parler du marque en général, qui fait quoi et à quel moment le campagne locale reprend des trucs et fait un focus peut-être un petit peu plus lower funnel quand on parle de consideration et conversion. Et aussi, le plus important, c'est comment tu vas mesurer le succès. Est-ce que ça peut être basé sur le store visits, website visits? Ça dépend un petit peu de différents éléments et peut-être c'est aussi différent pour chaque entreprise. Parce que chaque entreprise a une autre audience, a une autre manière pour attaquer le marché. Et pour ça, pour moi, c'est hyper important que tu aies une communication super transparente au niveau local et national, parce que quand les deux n'étaient pas alignés, c'est difficile pour gérer le trafic. Tout à fait. Tout à fait, merci, merci Nathalie. Jean-Philippe, de ton côté, comment une enseigne comme Carrefour aborde-t-elle la complémentarité entre la gestion de la visibilité digitale SEO local, fiche magasin, avis client, et les campagnes digitales au niveau national et local? Alors, Frédéric, nous, tu vois, on a plus de 700 magasins et donc c'est une réelle complexité. Il faut être super organisé et je vais vous le montrer. Je vais vous montrer vraiment ce qu'on fait en réalité. On va aller voir les posts qu'on réalise, comment on fait du marketing local. Mais je suis très convaincu que c'est le marketing local qui est le plus important. Et donc, il faut essayer de guider nos magasins pour avoir des guidelines, pour avoir un tone of voice qui soit identique sur l'ensemble de nos magasins, mais de plus en plus pousser nos magasins à faire ce marketing local. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte que de créer une communauté locale dans le quartier, c'est ça le marketing d'aujourd'hui. Aujourd'hui,
sauf erreur de ma part, tu ne fais plus de publicité dans le bottin. Ça n'existe plus. Aujourd'hui, tu regardes à l'arrêt du métro, tu vas voir, tout le monde est comme ça. Et donc, là où Exactement. il faut être présent, c'est là où il faut être présent. Il faut être présent sur le smartphone de nos clients. Comment être présent sur le smartphone de nos clients? En grande partie grâce aux réseaux sociaux. Ça, c'est sûr. Et donc, pour répondre à ta question, on se doit d'être super organisé chez nous. On se doit de guider nos magasins à faire des pubs locales, mais toujours sur la tendance de ce qu'on lance chaque semaine. Donc, on a vraiment une communication du siège vers les magasins avec des templates qui dit, ben voilà, cette semaine-ci, c'est la semaine du local. Eh bien, faites des posts locaux dans le magasin. Très important parce que vous allez comme ça créer et discuter avec votre communauté, ce qui va vous ramener des clients en magasin. Vous parlez à vos clients, en fait. Exactement. Et qui de mieux connaît les clients qu'un directeur de magasin, qu'un employé d'un magasin, plutôt que quelqu'un qui est à Bruxelles au centre? Non, au siège. C'est vraiment les directeurs de magasins qui est à Arlon, qui est à Bastogne ou à Middelkerk, qui connaît bien ses clients et qui va leur parler la langue qu'ils attendent. Je vais vous le montrer, je vais vous le montrer. Tout à fait, Restez tout bien à en fait. ligne parce que Oui, vous allez oui, le oui, voir. justement. Vous allez le voir. C'est bien, c'est bien. Mais là, je m'adresse à vous deux. Quels sont, selon vous, les principaux défis pour une enseigne lorsqu'il s'agit d'articuler une stratégie digitale nationale tout en permettant une adaptation efficace au niveau local en magasin? Qui des deux commence? Ladies first ou Jean-Philippe. Jean-Philippe? Allez, c'est à Ladies toi. first, dit Jean-Philippe. Alors on dit OK. Ce qui est important, et je crois que Nathalie l'a souligné, c'est de faire attention de ne pas avoir de doublons, d'être sûr de la cohérence entre ce qu'on fait au niveau national et ce qu'on fait au niveau local. Je suis tout à fait d'accord. Et il faut faire attention de ne pas poster deux choses les mêmes au niveau local et au niveau national. On peut avoir une discussion nationale qui est plutôt high level sur des folders, par exemple, chez Carrefour, qui sont très importants. Mais alors, on va le faire ça au niveau national. On va dire, ben voilà tout ce qu'il y a dans les folders. Et au niveau local, ben, on va faire plutôt dans le magasin une photo ou une vidéo d'un article ou de 2-3 articles qui sont dans les folders, mais beaucoup plus localement. Et donc, c'est important d'avoir cette cohérence entre ce qu'on va faire au niveau national et ce qu'on fait au niveau local. Mais toujours, et je reste convaincu, je le dis pour la deuxième fois, pousser plutôt le local que le national. Parce que je vais vous le montrer, l'engagement des clients est beaucoup plus fort quand on poste au niveau local que si on le fait au niveau national. Ok. Nathalie, tu veux rajouter quelque chose? Oui, je suis d'accord avec toi. Je crois vraiment que c'est une. Mais pour moi, c'est un petit peu, peut-être plus nuancé, que c'est pour trouver l'équilibre entre les deux. Et je suis d'accord que pour moi, la campagne nationale, ça parle plus de awareness, mais c'est aussi parce que, enfin, pour être honnête, il y a beaucoup de concurrence aujourd'hui. Tu as des joueurs très agressifs qui rentrent le marché belgique, comme Jumbo, mais tu as aussi Aldi, Lidl. Tu as vraiment une batte à faire au niveau national. Et ça, pour moi, c'est vraiment la différence entre le truc local et national. Pour moi, c'est peut-être deux objectifs un petit peu différents. Ou au niveau local, tu convaincs avec le promo, l'action, tu parles peut-être aussi fait des campagnes qui parlent l'accent local, par exemple, et quand tu fais une campagne nationale, tu utilises le néerlandais et le français propre, mais par exemple, quand tu fais une campagne en Bruxelles, c'est possible que tu utilises de l'accent bruxelloise ou voilà, tu étais capable de parler dans une autre manière avec tes audiences. Pour moi, c'est important que tout le monde réfléchisse un petit peu quel est le rôle chacun prend et comment est-ce que ça c'est complémentaire. Et bien sûr, c'est important que c'est une ligne rouge parce que l'idée n'est pas que au niveau local, tu fais une communication complètement différente dans un autre look and feel que Carrefour fait en niveau national. Pour moi, c'est ça où je pense qu'il y a le nuance entre les deux. Ok, merci Nathalie. Justement, je reviens vers toi. Comment une campagne digitale nationale peut-elle être conçue pour offrir justement ces relais efficaces en local? Quels sont les leviers digitaux les plus performants pour cela? SEA, social ads, programmatique? Qu'est-ce que tu nous conseilles?
Je crois que c'est comme j'ai déjà dit, c'est pas or, mais c'est end. Et avec ça, je dis que c'est important que tu aies toujours un always on qui t'est fort, ce que tu investis sur un always on en ESEA et aussi en social media. Comme ça, c'est toujours simple pour trouver votre marque. Et ça, c'est important. Et aussi, à l'autre côté, bien sûr, tu as le push campaigns, comment on s'appelle. Et ça, c'est, par exemple, tu as une certaine action ou des trucs un petit peu spéciaux pour communiquer. Et ça, c'est le burst campaigns. Et pour ça, tu as une autre stratégie. Et c'est un layer qui vient on top. Mais pour moi, c'est important que tu aies un niveau et national, mais aussi local, que tu aies une bonne présence au niveau SEA et social ads. Et je comprends bien, peut-être c'est pas possible pour toutes les marques, parce que je sais le budget d'un Carrefour est peut-être pas le même pour le budget d'autres annonceurs qui est dans notre live aujourd'hui. Et à ce moment, tu fais des choix. Et pour moi, le premier truc pour investir, c'est pour être sûr que tu as un truc très fort en SEA, comme un always on plateforme. Ok, merci. Avant de passer à toi, Jean-Philippe, je vois qu'on a une question. La pub nationale et locale doit-elle être diffusée en même temps et aussi longtemps? Pour moi ou Jean-Philippe ou toi, ou Nathalie? peut-être les deux. Oui, bien sûr. Dans mon vision, c'est important que tu commences toujours avec le campagne nationale, parce que normalement, au niveau national, tu as beaucoup plus de budget. Et peut-être tu commences déjà avec une semaine avec un budget national et après quelques jours, tu reprends avec et tu fais un build-up avec l'argent que tu as au niveau local. Ok. Mais pour moi, c'est important que tu laisses le national investir un petit peu plus de budget et comme ça, tu étais capable de profiter de tout qui est déjà fait au niveau national. N'hésite pas à intervenir, Jean-Philippe. Oui, je vais ajouter un petit point par rapport au budget, parce qu'il faut comprendre que dans les plus de 700 magasins chez Carrefour, la majorité, c'est des franchisés, donc c'est des indépendants qui ont leur propre budget. Donc, si le budget local, il est géré par l'indépendant qui met lui-même son budget. Et là, je te rejoins tout à fait. Il ne faut pas faire les campagnes en même temps, parce qu'alors, il n'y a rien à faire. On va jouer et on va prendre des clients qui auraient pu… Cannibaliser. Voilà. Cannibaliser, c'est le terme exact. Et donc, national d'abord et ensuite local, tout à fait d'accord. Et à savoir, nos budgets ne sont pas non plus énormes au niveau local. Hein. On est des indépendants, donc on fait le maximum. Et donc, on doit optimiser ce qu'on fait aussi. Donc, un peu de SEA, c'est sûr. Mais il faut surtout que notre SEO fonctionne très bien parce que le SEO, c'est gratuit, entre guillemets. Donc, il faut qu'on soit très, très bon en SEO parce que ça coûte de plus en plus cher de faire du SEA. Tout à fait. Justement, mais je reviens vers toi, Jean-Philippe, et à mon avis, tu vas nous montrer quelques exemples. Comment Carrefour travaille-t-il sur la gestion de la visibilité locale, Google Business Profile, avis client, SEO local, SEA, campagne digitale, en complément des campagnes nationales? Donc, tu as quelques exemples à nous partager, je Oui. pense. Je vais vous montrer, et en fait, je vais vous montrer surtout du Facebook, parce que c'est là que sont beaucoup de nos clients. Et donc, comme on peut voir ici, je vais vous montrer. Hein, donc là, je suis sur l'hypermarché de Jambes. Voilà, ils ont fait une petite vidéo. On ne le voit pas, par contre, pour Simple. l'instant. Pardon? On ne le voit pas pour l'instant, Jean-Philippe. Ah, tu ne me vois pas mon écran. Voilà, maintenant c'est Ah, bon. parfait. Et donc, tu vois, ils ont fait une simple petite vidéo et on voit déjà un Carrefour de Jambes, il a 23 000 followers. Hein, donc, c'est quand même pas mal. Mais regarde ici, il a 35 likes, un commentaire, 4 partages. C'est plutôt bien. Petite vidéo sympathique. Et on voit que on a pris un des éléments du folder et on l'a mis en avant de manière locale. Ici, ils viennent de lancer. Hein, donc, tout à l'heure, j'ai regardé en préparant un peu l'émission. J'ai vu qu'ils avaient lancé il y a 2 heures une petite danse. Alors, je vois qu'ils l'ont reprise depuis TikTok. Hein. Important, mais tu vois que 42 likes, 7 partages, c'est déjà mieux en 2 heures que ce qui était fait précédemment. Donc,
on voit qu'ils reprennent des éléments du national, mais ils le font au niveau local. Regarde, on est à 51 et c'est de partage. Je viens de rafraîchir mon écran. Donc, Pas c'est mal du plutôt tout. bien. Et c'est là que je vous parlais tout à l'heure. C'est l'engagement de votre communauté. C'est très bien d'avoir des followers, mais il faut que vos followers ils réagissent à vos publicités, ils réagissent à vos posts. Et là, c'est du SEO. C'est très bien parce qu'on ne paye pas. C'est l'équipe locale qui la réalise. On monte encore plus haut. Je vais essayer de monter de plus en plus haut. Regardez, ici, c'est Carrefour de Bommeray. Fin décembre, il a fait 765 likes, 16 000 vues, 65 commentaires sur une petite danse qu'ils ont fait aussi. Ils ont fait un petit concours de danse entre, entre collègues. Voilà. Mais pour montrer qu'aujourd'hui, qu'est-ce que veulent nos clients? Écoutons le client. Le client, il veut ça. Il veut de l'humain, de l'authentique et de la vidéo. Ça, c'est très clair. Et donc, c'est comme ça que nous, on accompagne les enseignes de Carrefour. C'est en leur indiquant, voilà, on vous donne des templates, on vous donne des guidelines et vous le faites au niveau local. Parce que si on reprend des éléments sans humain, de manière un Mhm. peu plate, regarde ici, j'ai Parfait. pris un exemple du donut. Je ne sais pas si on le voit encore. Non, Euh, on ne voit plus. Là voilà, maintenant, oui. l'exemple du donut, ici, regarde, un like, un partage. C'est très clair. Il y a très peu d'engagement là-dessus. Il faut faire quelque chose qui soit beaucoup plus humain, beaucoup plus fun, parce que c'est ça qu'attendent nos clients. Il faut l'identité locale, en fait. Exactement, exactement. Et alors, Parfait. pour le Pardon, point oui. du SEO, pour le point du SEO, très important, mais c'est aussi de faire des posts dans Google My Business, parce que Google My Business le permet, avec les bons mots-clés, parce qu'on a déjà fait plusieurs tests où on est beaucoup plus relevant au niveau du search Google si Mhm. on fait des posts avec le bon texte, avec les bons hyperliens, etc., vers nos sites web dans Google. Et donc, très, très important pour le SEO, c'est que dans les fiches d'établissement, on puisse faire des posts. Et les posts qu'on fait sur Facebook, sur Insta, sur TikTok, pourquoi pas les réaliser aussi dans Google My Business, un business fiche d'établissement, parce que ça rapporte en recherche. Ok, ok. Merci, Jean-Philippe. Pour vous, pardon, Peut-être, je vais juste ajouter quelque chose, Jean-Philippe. Je crois le truc que tu fais super, c'est aussi que tu parles le langue de plateforme. Et par exemple, l'exemple de Donut, c'est le mauvais exemple parce que tu ne parles pas le langue du méta. Des personnes qui testent sur un méta, ils aiment bien. Voilà, c'est pour ça que, et c'est pas justement national, mais aussi, enfin, local et national, que c'est important que tu adaptes le message pour la plateforme. Et je suis super content pour voir que ça, c'est vraiment quelque chose que vous faites avec le vidéo. Et comme ça, c'est comme ça que tu réagis, enfin, tu crées des réactions. Mais ça, c'est quelque chose qui était peut-être un petit peu plus difficile au niveau national pour faire des trucs comme ça. Et c'est pour ça que je dis, voilà, c'est end-end, parce que ça, et que la communication était hyper importante entre le national et le local et à quel moment le local reprend des trucs de national. c'est très clair. Pour vous deux, quels sont les leviers les plus efficaces pour qu'une enseigne optimise à la fois sa visibilité digitale et ses campagnes afin de générer du trafic en magasin? Cette fois-ci, c'est toi, Nathalie, qui te lance en première? Mais je crois que, enfin, on a déjà. Je crois que j'ai déjà répondu Oui. de cette question. Bonne partie, en effet, oui. Je veux répéter encore une fois, mais voilà, je crois que mon point de vue était super clair de Ok. ça, que c'est important que, oui, pour créer et je suis content que tu as dit, c'est important pour créer un lien avec ton audience, pour créer une bondage, enfin, parce que c'est à ce moment qu'ils décident. Et c'est pas fait avec une affichage qui donne le promo de la journée. C'est le vidéo que tu vas créer qui fait ça. Le 2 c'est important, mais le 2 a un autre but. Toi, tu voulais encore ajouter quelque chose, Jean-Philippe?
Non, il faut aujourd'hui, on se rend compte, hein, c'est pas facile, hein, la bagarre sur les réseaux sociaux, c'est Mhm. une vraie bataille. Et donc, ceux qui n'ont pas encore beaucoup de followers, tu vois, qui sont à 100 followers, 150 followers, mais il n'y a rien à faire. Il faut se créer cette communauté et il y a une vraie bataille pour se faire une place. C'était plus facile il y a 10 ans. Il y a 10 ans, tu faisais des quelques posts, eh bien, les gens te suivaient. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Déjà, tu n'as plus beaucoup de personnes hein, qui ont dans leur fil d'actualité quand tu poses quelque chose qui voit ce que tu as ton post et donc il faut se bagarrer là-dessus. Il n'y a rien à faire, il faut faire de la pub, il faut faire du SEA pour essayer d'augmenter ta visibilité Mhm. et essayer de plus en plus d'être dans la tendance de créer ce lien, hein, comme dit Nathalie très bien, de créer ce lien avec tes clients, ce qu'ils attendent Mhm. pour que tes posts soient de plus en plus vus et que ton reach soit meilleur. Ok, ok. Et justement, je reste chez toi. Comment Carrefour mesure-t-il l'impact des campagnes digitales et de la gestion de la visibilité locale sur le trafic en point de vente? Quels sont les KPI que vous privilégiez? Alors, tu as une fois par mois le rapport qui tombe avec les tops et les flops. Et il faut faire gaffe parce que tous les magasins vont regarder parce qu'on publie. On publie Ouais. en interne. Qui était le meilleur, qui était le moins bon. Et donc, on regarde. On regarde effectivement les KPI classiques. Hein, combien de followers, combien de vues, quel est l'engagement, hein, est-ce qu'il y a eu des commentaires, etc. sur les posts Facebook, Instagram et sur Google My Business. Donc, ça, on va les suivre. D'une manière plus macro, je vais aussi suivre d'autres KPI. Les autres KPI, c'est sur, par exemple, Google, le nombre de vues des fiches d'établissement, le trafic qui a été généré en magasin, puisqu'on a des statistiques sur le trafic généré en magasin grâce aux fiches d'établissement, et un pas plus loin, le chiffre d'affaires Mhm. généré par ces visites en magasin. Donc, tu vois, on a des KPI qu'on suit de manière extrêmement régulière et ça tombe tous les mois, mais on les suit toutes les semaines sur ce qu'on réalise au niveau des posts et ce qu'on réalise au niveau macro, au niveau du trafic en magasin, parce que c'est là que sont nos clients, c'est là que on génère du trafic vers nos enseignes. Ok. On a une question ici qui vient de Sandy Medeiros Ramao, si je le prononce bien. Quels sont les KPI que vous utilisez pour évaluer le succès d'un post pour Carrefour? Prenez-vous uniquement en compte l'engagement, likes, partages, commentaires, ou intégrez-vous d'autres indicateurs comme la portée organique ou le taux de conversion? Avec 20 000 abonnés et seulement 50 likes, l'impact semble limité. Alors oui, Comment adaptez-vous les KPI aux spécificités de chaque marque et de ses objectifs marketing? alors aujourd'hui, Merci pour la question, Sandy. oui, oui, tout à fait. Alors c'est vrai, hein, moi je demande qu'il y ait 5%, donc un bon engagement pour moi, c'est 5% de sa communauté qui interagit. Donc, quand on voit 50 likes sur 20 000, je suis tout à fait d'accord. Après, il faut aller un peu plus dans le détail. Plus on augmente le nombre de followers, plus ça devient difficile d'atteindre ces 5%. Hein. Ça, il faut bien s'en rendre compte parce que aujourd'hui, et Facebook évolue aussi, Instagram évolue aussi, et ils montrent de moins en moins. Donc, si j'ai 100 followers, ils vont maintenant me le montrer entre 5 et 10% de mes followers dans leur fil d'actualité. Donc, ça devient assez compliqué d'avoir cet engagement vu les algorithmes de Meta. Hein, ça, c'est le premier élément. Alors, c'est vrai que de 20 000, 50 likes. Par contre, si c'est 50 likes et beaucoup de vues, c'est intéressant. Le calcul de voir si j'ai des achats grâce à ça est plus compliqué. Parce que si on veut regarder la rédemption d'un code promo, il faudrait générer des codes promo individuels pour être sûr que ben voilà, je l'ai vu sur Facebook, je l'ai pris, j'ai été en magasin, je l'ai utilisé en magasin. Donc ça, on n'a pas encore. On voudrait arriver jusque-là, ça c'est vrai. Aujourd'hui, on le fait plutôt avec de l'algorithmie qui dit, OK, autant de vues, ça fait autant d'achats en magasin. Sur certains cas, sur certains cas, on peut le mesurer. Exemple, sur Jambes, il y a 1 an, il avait fait une publicité simplement avec un suite à capuche. Ce suite à capuche avait fait sold out du magasin. Il n'y avait plus de suite à capuche dans l'hyper de Jambes. Par contre, dans les autres hyper, il y en avait encore. Donc, on savait bien que cette vidéo a été super virale et a généré un engouement très, très fort. Et donc, tous les achats, principalement les achats sur ce produit, ont été faits grâce aux posts Facebook et Insta. Mais on ne le calcule pas.
on ne le calcule pas aujourd'hui, ce serait bien d'y arriver. Ok, merci Jean-Philippe. Nathalie, quelles sont les évolutions et tendances du marketing digital national qui vont impacter la manière dont les enseignes structurent et optimisent leur stratégie digitale pour générer du trafic en magasin? C'est un truc qu'on n'a pas encore parlé d'aujourd'hui et c'est le AI. Tout à fait. Je crois que le monde change et le monde change vite aussi grâce à les AI et ça change la manière qu'on fait notre recherche. Beaucoup de plus de personnes qui font leur recherche en ChatGPT ou des trucs comme Perplexity et la prédiction on en sait où le monde a parlé sur le UBA Trends Day la semaine passée où il dit en 5 ans peut-être des tools comme ChatGPT et Perplexity et au même niveau de search volume de Google. Et ça dépend. On ne sait pas encore comment ça va évoluer, quel est l'impact en général, est-ce que le paid ads était possible. C'est des trucs qu'on ne sait pas encore, mais dans un monde où beaucoup change, et imagine que la place peut-être un ChatGPT prend dans le futur, le SEO est encore plus important parce que comment tu étais rassuré comme annonceur que imagine que tu fais où je fais mes achètes pour les légumes à le meilleur prix. À ces moments, c'est important que, comme Carrefour, c'est toi et c'est pas Aldi ou Lidl qui arrive à ce moment. Et c'est difficile. C'est juste, je crois que c'est pour cette raison que c'est important comme marketeur que tu réfléchis déjà, ok, imagine que ça a évolué de ce côté, comment on va faire des adaptations dans notre monde. Et pour l'instant, tu as déjà beaucoup AI qui t'a implémenté au niveau de Meta et Google. Et on a le PMax, par exemple, où c'est possible pour ajouter le brand-related searches, où tu as le Google Merchant Center, où c'est possible de faire du real-time product feed updates et c'est super efficace parce que comme ça, tu étais capable d'adapter ton stock automatiquement. Tu as Google qui introduit un AI-powered creative tools pour créer vraiment high quality des images et des vidéos. So, le AI est partout et je crois que c'est aussi un tool qui t'est peut-être promis encore beaucoup de bons trucs pour des campagnes nationaux, mais aussi locales. Ok, merci beaucoup. Là, je me tourne vers vous deux. Si vous deviez partager un conseil clé aux enseignes qui veulent mieux articuler leur marketing digital national et local, que ce soit pour optimiser leur présence en ligne ou maximiser leur trafic en magasin, quel serait-il? Communication interco. Voilà, je crois que c'est hyper important. Qui fait quoi, à quel moment, avec quelle communication, et fait ça main en main et regarde pas à l'un à l'autre comme concurrent parce que quand tu fais ça, c'est pas le futur. Ok, toi, Jean-Philippe. Moi, je vais te donner 2 mots. Humain et AI. Alors, pour rejoindre ce que Nathalie disait juste avant, en fait, il faut de l'humain, mais j'ai remarqué et j'ai fait un petit test. Qu'est-ce que pense ChatGPT de la marque Carrefour en Belgique? Super intéressant, hein, faites-le pour vos marques. Et il est assez positif. Et alors, je me suis demandé, tiens, pourquoi où est-ce qu'il va chercher l'information pour dire qu'il est assez positif? En fait, il va voir les verbatims, il va voir les discussions qu'il y a sur Google, les étoiles, les avis, etc. Exactement. Et il voit qu'on y répond. Donc, il voit déjà qu'on est vivant. Hein, on est là, on répond à nos clients. Ça, c'est déjà une première chose. Mais que les avis, comme on répond de manière plutôt positive et qu'on essaie toujours de trouver des solutions, il va sentir que ça plutôt une marque forte et positive. Et ça, c'est intéressant. C'est intéressant pour ce qu'on a dit depuis le début, le SEO. Parce que si on veut être bon dans la recherche dans le futur et arriver au top des moteurs de recherche avec de plus en plus d'IA, il faut que l'IA comprenne qu'on est une bonne marque et donc qu'ils doivent nous mettre au-dessus. On est une bonne marque humaine. Super. Merci à vous deux pour cet échange riche en insights. Alors, à toutes et à tous, avant de clôturer et pour vous remercier d'avoir participé à ce live, Mobilesoft offre
aux 10 premières enseignes qui en feront la demande un audit gratuit de leur visibilité digitale locale par rapport à leurs concurrents. Donc, pour ce faire, il vous suffit tout simplement d'envoyer une demande à l'adresse qui s'affiche, qui devrait s'afficher. Donc, c'est frédéric@mobilesoft.com et ça arrive chez moi. Et à ce moment-là, on le gère. Donc, merci à Nathalie et à Jean-Philippe pour votre participation. Passez un bel après-midi et puis à bientôt pour un prochain live. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, à très vite. Bonne journée. Au revoir. Au Au revoir. revoir.